Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog chez nous, tranquille, pour vous annoncer, cette fois-ci de manière officielle, que le rassemblement GLB en 2023 aura lieu. Alors je vais tout vous expliquer, on va aller après dans le terrain pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Si mademoiselle veut bien se pousser, hein ma fifi, oui. Alors, il y aura une exposition de Bouvier Bernois, une exposition de Biquette. Non, je rigole. Non, alors bien évidemment, ce sera une exposition voiture avec des motos. J'accepte les motos, mais il y aura principalement des voitures. Alors, comment ça va se passer? Déjà, il y aura 2 dates. On devait en avoir 3, mais on a décidé d'en faire que 2. Souci de disponibilité, tout simplement. Tout va être carré, tout est déposé en préfecture, gendarmerie, pompiers. Bref, tout ce que vous voulez, tout est déclaré. Donc on va passer cette partie légale. Le but, c'est pas de parler de tout ça. Le but, c'est surtout de vous donner les dates, de vous donner l'organisation. Donc, on aura 2 dates. Le 26 juin, donc le dimanche 26 juin, ça sera de 9h à midi et on aura le 30 juillet. Pourquoi 2 dates? Eh ben c'est très simple. On a décidé de commencer petit pour devenir gros. C'est-à-dire que le dernier rassemblement qu'on avait fait au Tillion-en-Vexin, pour vous donner un ordre d'idée, c'était je crois en 2020, donc il y a 3 ans. Je devais avoir 30 000 abonnés. On avait 180 voitures exposées, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait bien évidemment des choses à améliorer sur ce rassemblement-là. On en est conscient. Et là, on change d'endroit, on change d'équipe et on passe de 35 000 abonnés à 215 000 abonnés. Donc du coup, on ne voudrait pas se faire prendre de court, que ce soit mal organisé, que ce soit un rassemblement bordel. Donc du coup, on a tout simplement décidé de faire un batch de test, c'est comme ça qu'on parlait en informatique, au mois de juin. Donc au mois de juin, c'est un petit rassemblement qui sera limité à 200 véhicules exposés, entièrement gratuits et libres d'accès pour le public. Ça permettra quoi? Ça permettra avec un petit nombre de voitures, alors même si 200 voitures c'est déjà un bel événement, mais on a réussi à le faire une fois il y a 3 ans, on est largement capable de le faire une deuxième fois 3 ans plus tard. Mais on a peur de se retrouver avec 800 voitures si on limite pas. Et le problème, c'est que si on limite pas, si on a un problème d'accès, je sais pas, un ajustement à faire sur un chemin ou je sais pas, un endroit où finalement on voit que c'est un petit peu trop cabossé pour les voitures. Voilà, plein de petits imprévus comme ça qu'on pourrait avoir. Et ben, je préfère avoir ces imprévus là sur 200 voitures, sachant que le terrain peut en accueillir entre 700 et 1000, plutôt que d'avoir ça sur 700 voitures. Et du coup, je mets où mes 700 voitures? Bah, je leur dis merci, au revoir les gars, vous revenez l'année prochaine. Non, bien évidemment. Donc voilà pourquoi le 25 juin, autant pour moi. Donc voilà pourquoi le 25 juin, le dimanche 25 juin, on fait un rassemblement avec des places limitées sur une durée limitée, donc 9h, midi. Il n'y a pas de réservation. Premier arrivé, premier exposé. Quand il n'y a plus de place, et bah c'est très simple. Les barrières exposants sont fermées, le parking visiteur reste ouvert. Voilà, s'il y a une voiture qui sort, il y a une voiture qui peut rentrer, etc., etc. Je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. Pour le dimanche 30 juillet, là, vous oubliez tout ce que je viens de vous dire et là, on fait un truc de ouf. Donc là, on va accueillir entre 700 et 900 véhicules. Donc ça, c'est le nombre de places qu'on a. Il y aura un village, ce que j'appelle un village mécanique, donc avec des exposants en lien avec l'automobile. En particulier, d'ailleurs, les partenaires de la chaîne YouTube. Donc je vais tout vous expliquer qui y aura, etc. On accueille pareil, de la même méthode. Premier arrivé, premier servi. Alors 700 places, je pense que tout le monde pourra se garer. Je doute qu'on ait 1000 voitures qui arrivent. Donc là, c'est vraiment une portes ouvertes. Par contre, là, il y aura un coût pour l'entrée. Non pas pour me faire de l'argent, mais pour financer ce que je vais vous expliquer après. Pour le coût de l'entrée, ça sera 3 €. Pourquoi 3 €? C'est très simple. On voulait faire quelque chose de gratuit. C'était ma volonté. On est chez nous, donc on ne paye pas les lieux. Voilà, on paye, je dirais, l'organisation. Le reste, c'est pris dans le crédit de la maison. Donc, entre guillemets, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Mais on voulait vraiment faire quelque chose de gratuit, que tout le monde pouvait venir sans fil. Le problème, c'est que vous avez été très nombreux à me dire « Oui, mais sur la journée, il y en a qui vont venir de loin, il faut des toilettes, etc. etc. » Aujourd'hui, pour mettre des toilettes sur le rassemblement, ça coûte environ 3 000 €. Pourquoi? Parce qu'il faut louer les toilettes, il faut les faire livrer, il faut les faire repartir et il faut faire un service de nettoyage. Aussi simple que ça. Donc, on est sur un budget d'environ 3 000 €. Si on fait participer 3 € par personne et qu'on accueille 700 voitures, ça fait 2100 € de recettes pour payer ces toilettes. La différence, c'est nous qui la payons. Il y aura bien évidemment un animateur. Un animateur, ça se paye entre 500 et 1000 €. C'est nous qui le payons. L'électricité, le groupe électrogène et tout ce qui va, c'est nous qui payons. Donc en gros, les 3 € par exposant, j'insiste, c'est par véhicule exposé. Et non, si vous êtes 4 dans la voiture, c'est 3 € pour les 4. C'est par véhicule. C'est juste une participation pour nous aider à rentrer dans les frais qui sont liés à l'événement.
Parce que là, on sera sur quelque chose de beaucoup plus gros. On aura un village, on aura 700 véhicules, on aura des bénévoles. Donc voilà, on va faire vraiment quelque chose de très très gros. On va se balader en propriété pour tout vous montrer comment ça va être. S'il y a des snacks, donc des gens qui veulent se proposer de la communauté, qui font des pizzas, des burgers, des frites saucisses, bref, tout ce qui est snack, vous pouvez me contacter organisation.glb@gmail.com. Les mails sont en description de la vidéo. S'il y a des gens qui sont bénévoles également pour l'organisation, eh ben, il suffira également d'aller organisation.glb@gmail.com. Voilà, il y aura des bénévoles pour la sécurité, pour les entrées, etc. Donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu dans le vif du sujet comment ça va se passer, eh ben, les amis, on fait le tour et on va essayer de s'imaginer un petit peu l'organisation. Allez, venez, je vous embarque. Donc ici, on est, vous voyez, un petit grillage qui fait le tour. Ici, on va dire qu'on est sur notre vie privée. Donc là, ici, il y aura interdiction de venir. De toute façon, il y aura des bénévoles qui feront la sécurité. On vous accueille chez nous. Je pense que la moindre des choses, c'est de respecter les lieux. Donc quand je parle par respect des lieux, ce qui va être hyper important et sur quoi on va mettre l'accent, c'est très simple. Il va y avoir des règles et des conditions à respecter. Si ces règles ne sont pas respectées, eh ben, il n'y aura pas d'autres événements. C'est aussi simple que ça. Premier point sur lequel je veux mettre l'accent, la sécurité. Aujourd'hui, on a des dérogations de la préfecture sur des départementales. On a des autorisations de monsieur le maire. On a tout le monde qui est d'accord pour faire un événement, pour faire vivre les petits villages comme on est aujourd'hui. Donc, je demande à ce que les gens ne fassent pas les fous en arrivant, ne fassent pas les fous en repartant. C'est une exposition de voiture, ce n'est pas des runs. Donc, je ne veux pas de burn, pas de dérapage, pas tout ça. Je ne veux pas également de gens qui vont faire un concert de rupture dans le champ. On est chez nous, le but c'est que ça se passe bien. Alors attention, si je sais faire la différence, s'il y a des enfants, qu'il y a des Porsche, des Ferrari, des belles voitures et que le gamin est illuminé devant, je conçois tout à fait que tu démarres ta voiture, que tu fasses écouter au gamin et voilà. Mais ça s'appelle du respect. Par contre, si vous faites le concert de rupture avec le copain d'à côté, là en fait c'est viré direct. Donc il y aura des règles, les règles qui ne seront pas respectées, ce sera exclu du RASO immédiatement. Il n'y aura pas d'alternative. Si on ne fait pas régner l'ordre, ça peut venir de bordel. Autre point sur lequel je serai intransigeant, c'est la propreté des lieux. On est dans un espace classé naturel. Qui plus est, on est chez nous. Donc en fait, je ne vais pas faire un rassemblement pour passer un mois pour nettoyer la merde de celui qui aura pissé derrière un buisson, les papiers et les emballages de bouffe. Je pense que vous pouvez le comprendre. On est dans un espace naturel, on est chez moi, je mets l'accent sur la propreté des lieux. Il y aura des poubelles, donc les poubelles, vous les mettez dans les poubelles. Si au terme des 2 rassemblements, il y a trop de gens qui font n'importe quoi, qui n'écoutent pas, donc en gros il y a trop d'exclusion, et que les lieux sont pourris par les gens qui ne respectent rien, ce sera le premier et le dernier rassemblement que je ferai. Si tout le monde respecte et qu'on ait une bonne ambiance, que les lieux sont propres, etc., on aura tous les feux au vert et on pourra en faire tous les ans. Donc voilà, là c'est vraiment à vous. Je ne devrais pas avoir à rappeler ça, mais malheureusement, dans les foires à tout, dans les événements, à chaque fois les gens sont sales. Là, je ne permettrai pas, parce qu'on est chez nous et parce qu'on est dans un lieu classé naturel. Donc, intransigeant et le respect des règles de sécurité. Donc là, on est encore dans la partie qui ne sera pas autorisée. Propriété privée oblige, du moins respect de ma vie privée oblige. En gros, ça démarra ici. Donc là, vous avez pu voir depuis la vidéo que je vous ai fait où on avait acheté les lieux, ça a quand même beaucoup changé. On a fait énormément de travaux. Ça a été relativement sport, mais ça y est, on commence à avoir des lieux qui peuvent accueillir des gens et des stands. Donc là, en gros, on aura tout ici, tout ici, tout ici, tout ici, jusqu'à la pelle que vous voyez là-bas. Je ne sais pas si on voit ici, mais en gros, jusqu'à la pelle qui est là-bas. Ici, on fera le village. Donc l'idée ici, c'est d'avoir les exposants. Donc les fast-food, les snacks. Donc entre 2 et 3 snacks selon le nombre de visiteurs et d'exposants qu'il y aura. Et là, il y aura également tous nos partenaires. Du moins, presque tous, j'attends encore des retours. Il y aura bien évidemment une boutique éphémère My Little Garage, Easy Garage. Il y aura également, en termes de partenaires, il y aura BG Turbo, Flat 69, SR Distribution, Street Motorsport, donc qui m'aide pour les pièces de la Mégane, Check Engine. On aura également ID Covering, qui nous a fait le covering sur la 911. Et on aura également CG Sellerie, qui nous fait la sellerie de la R5, et Jantes Ouest, qui est notre partenaire sur la réfection des jantes alu. Donc ça, c'est les partenaires de la chaîne qui seront présents sur l'événement pour pouvoir vous offrir des promotions,
vous faire partager leur métier et bah voilà, tout simplement partager un bon moment autour de la passion mécanique. Donc là ici on a à peu près une parcelle qui doit faire entre 8 et 10 000 mètres carrés qui sera le village mécanique, donc village des exposants où on aura tous ces stands là et j'espère pouvoir accueillir d'autres stands locaux. Donc on va voir peut-être la gendarmerie, j'aimerais bien que la gendarmerie puisse venir faire quelque chose sur la sécurité routière, donc là on en a pour parler. Si on a des producteurs locaux, je sais pas moi, de café, de miel ou des choses qui sont très locales, et ben ça peut être le moment aussi de faire marcher un petit peu le marché local. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, organisation.glb@gmail.com, les liens sont en description de cette vidéo. Voilà, je suis totalement ouvert, l'idée c'est d'avoir du local et de l'automobile. Comme ça on fait marcher le business local et on fait marcher surtout la passion mécanique qui sera le mot d'ordre pour ces deux événements. Je rappelle que le village aura lieu uniquement le 30 juillet. Le 30 juillet, ce sera l'énorme rassemblement. Le 25 juin, ça sera un rassemblement automobile standard. Mais on aura également le 30 juillet ici, château gonflable, piste de karting pour les enfants. Alors, piste de quad, autant pour moi pour les enfants, donc une piste gonflable. Et pourquoi on met le stand ici? Parce que ici, c'est là où j'ai tout déboisé. Et du coup, le terrain est le plus abîmé pour les véhicules. Donc, je pensais mettre les 4x4. Mais en fait, non, on a bien mieux que ça pour les 4x4. Parce qu'au fur et à mesure que j'entretiens la propriété, regardez ce qu'on découvre maintenant. Là, on a un vrai herbage pour pouvoir mettre des voitures. Et là-bas, on a une magnifique dune. On a 2-3 belles bosses où là, on peut mettre des 4x4. Donc, les 4x4 seront vraiment exposés ici. On va parler de 4x4, on va parler de voitures, on va parler de tout ça. Donc, forcément, les gens vont me dire quelles sont les restrictions pour venir sur ton rassemblement. Il n'y a pas de restriction. Premier arrivé, premier servi. On va essayer de mettre un système de précommande en ligne pour payer tes 3 € pour passer plus rapidement à la queue. Mais je ne vous garantis pas que ce soit mis avant le rasso. On va essayer de faire le maximum, mais ce n'est pas garanti. Pour la simple et bonne raison que c'est dans 1 mois et demi. Et dans 1 mois et demi, faire développer quelque chose pour vous faire une inscription, ce n'est pas toujours facile. Donc ça, on va essayer. Mais sinon, c'est paiement à l'entrée, 3 € par véhicule. Tout ce que vous voyez là, on peut le remplir de voitures. Là, on a 1,7 hectare qu'on peut remplir de voitures. Donc, je pense qu'on a quand même relativement de quoi faire. On va avoir, en termes de restriction de voiture, aucune restriction. C'est-à-dire que tu es un essence, que tu es un diesel, tu peux venir. L'idée, c'est que tu juges que ta voiture mérite d'être exposée. Je m'explique. Tu as une Dacia Sandero, tu as envie de venir au rasso, tu ne vas pas venir au parking exposant. Bien évidemment, là, à l'entrée, tu vas te faire refouler. Non pas parce que tu n'as pas le droit de rouler en Dacia, mais parce qu'on va privilégier des voitures qui sont à but d'être exposées. Donc toi, tu vas te garer sur le parking visiteur où on va aller voir tout à l'heure. Tu viendras en visiteur, totalement gratuit pour les visiteurs. Par contre, je ne sais pas moi, tu as une Golf 1 que tu as restaurée, c'est une Youngtimer, ça t'a fait plaisir, toi c'est ta passion. Et bien dans ces cas-là, tu viens, tu l'exposes. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de restriction. Si tu as une belle BMW, même qu'elle est diesel, et que toi, voilà, tu n'as pas eu l'occasion d'avoir un essence ou que tu préfères les diesels, tu as le droit de l'exposer. Par contre, viens pas avec une Opel Corsa année 2000 qui est pourrie, qui te sert pour aller chercher ta baguette de pain. En fait, je demande juste du bon sens. À partir du moment où tu es passionné, que tu bichonnes ta voiture et que tu penses qu'elle mérite d'être exposée, dans ces cas-là, tu es le bienvenu et tu peux venir l'exposer. Donc honnêtement, on part sur 700 places de stationnement. Je pense sincèrement qu'on peut toucher du doigt les 1000 places de stationnement. Donc je pense sincèrement qu'il y aura largement la place. Je pense qu'il n'y aura pas 800, 900 véhicules qui vont venir exposer. J'espère que je me trompe. Mais voilà, ne vous doutez pas, il y a des gens qui vont dire « Ouais, moi je viens de loin, mais imagine si j'arrive à 9h et qu'il n'y a pas de place. » Crois-moi, à 9h, il y aura de la place. Sachant que vous pouvez arriver à 8h, à 9h, à 10h, à 15h. Vous venez quand vous voulez. Au mois de juillet, ça sera de 9h à 17h. Ouverture 9h, fermeture 17h. Donc, vous venez dans la plage horaire que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de venir toute la journée. C'est vous qui décidez. Donc, avec le roulement, les gens qui vont venir que le matin, les gens qui vont venir que l'après-midi, les gens de loin qui vont venir toute la journée, il y aura de la place. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Je serai le premier surpris si le champ est rempli avec pas loin de 1000 voitures et qu'on soit obligé de refuser les gens. Si vous venez de loin, venez le matin et je vous assure qu'il y aura de la place. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on va faire le tour, Marion reste là, comme ça ils vont voir un peu l'ordre de grandeur. Tout ça, 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 jusque derrière les gros arbres là-bas, on va aller faire le tour après, tout ça, on peut mettre des voitures. Alors,
Maintenant, les gens vont me dire, moi, ma voiture, elle est basse, est-ce que je peux passer? Alors, sur l'herbage, vous voyez, on est arrivé, l'herbe faisait 1 mètre. Maintenant, l'herbe fait 10 cm. Là, on vous tourne cette vidéo-là, on est au mois de mai. Donc, tout ça, ça n'existera plus au mois de juillet pour la simple et bonne raison que je passe en ce moment le rota régulièrement pour justement virer tout ça. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 15 jours, il y avait encore des mottes. Mais là, c'est nickel. En termes d'accès, nous on roule dessus, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a aucun problème. Alors bien évidemment, on ne va pas rouler à 50 avec une Porsche dedans, ça coule de source. Mais il n'y a aucun problème si tu roules au pas. Il n'y a rien, pour la comparaison, il n'y a rien qui est plus gros qu'un Dodane. Et il y a même tout qui est plus petit qu'un Dodane. Si ta voiture passe sur un Dodane, alors elle passe ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, ça semble logique, tu vas rouler à 3-4 km/h pour aller te positionner. Tu ne vas pas rouler à 25-30. Ça coule de source. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul problème qu'on a, c'est que vous voyez, c'est de l'herbe et qu'on est en Normandie. Alors là, en ce moment, le soleil semble plutôt être au rendez-vous, donc ça va. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la préfecture, on a des dérogations doubles. C'est-à-dire qu'au mois de juin, c'est le 25 juin. S'il pleut un temps pourri la semaine, on sera obligé d'annuler la date parce que l'herbage sera trempé et ça risque d'être la misère. Au mois de juillet, on a une double dérogation. C'est-à-dire qu'on a une dérogation pour le 30 juillet et une dérogation pour le dimanche qui suit, le 6 août. Donc, si dans le pire des cas, la météo est pourrave de pourrave, on est obligé d'annuler la date du 30 juillet, dans ces cas-là, tout l'événement sera automatiquement redéplacé au dimanche 6 août qui est juste derrière. Voilà, donc ça c'est un petit peu la sécurité météo qu'on a pris parce que même si dernièrement, ces dernières années il fait beau, on est quand même en Normandie et vaut mieux prendre une petite sécurité. Alors on va aller à l'emplacement des 4x4. Oh là, vous voyez comment c'est confortable, hein, même les chiens ils se roulent dessus. Ah ma fifi. Donc en termes de sécurité, etc., il y aura des bénévoles qui vont gérer l'accès exposant. Donc je vais tout vous montrer, l'accès exposant par où il va se faire. Il y aura des bénévoles qui vont gérer la sécurité à l'accès parking. Il y aura des bénévoles qui géreront la sécurité sur le parking public pour éviter les gens qui se tapent dessus parce qu'ils s'embrouillent. Voilà, ça on connaît tous. Il y aura une armée de bénévoles qui s'occupera de la sécurité autour des véhicules exposés. C'est-à-dire que je n'accepterai pas non plus des visiteurs qui ne respectent pas les voitures. C'est-à-dire je m'assois sur l'aile, je me prends en photo, je mets la main sur les voitures. On ne touche pas aux voitures qui sont exposées. C'est une question de respect pour les propriétaires. Donc, il y aura des bénévoles qui seront affiliés à ça. Il y aura des bénévoles qui géreront la sécurité autour de la partie privée que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y aura forcément des malins mal élevés qui vont vouloir rentrer chez moi. Donc, du coup, il y aura des bénévoles là-dessus. Il y aura des bénévoles qui également s'occuperont de ranger les voitures pour pas que tout le monde se gare n'importe comment et pouvoir faire rentrer un maximum de voitures. Donc ça, c'est pour la partie sécurité où je mets beaucoup d'accent dessus. Et d'ailleurs, je compte sur tous les gens pour être généreux avec les bénévoles parce qu'on va mettre une tirelire sur le stand My Little Garage où les gens donneront ce qu'ils veulent et à la fin, à 17 h, on cassera la tirelire et on partagera l'argent avec tous les bénévoles qui seront présents ce jour-là. Donc là, ici, on aura le coin 4x4. Donc les deux dunes sont très propres. Elles sont bien pentues, mais il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de trou. Donc l'idée, c'est de pouvoir exposer, je dirais, une dizaine de 4x4 sur ces dunes-là, avec un petit peu le côté forêt derrière, bois, etc. Je pense que ça peut être super sympa. Et si on a, voilà, par exemple, ici, on peut mettre des Cayenne, des Q7, etc. Et sur la partie plus pentue, s'il y a des passionnés de 4x4 qui ont des gros débattements, etc., on peut faire quelque chose de sympa ici. Donc voilà l'idée de cet espace-là. Donc là, on peut facilement, je dirais, mettre une bonne dizaine de 4x4. Alors à la vidéo, ça va écraser, mais c'est gigantesque ici. Donc là, ici, c'est pareil. Je suis rentré un petit peu dans le bois. Comme ça, on va pouvoir mettre des 4x4. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit peu les 4x4 dans le contexte bois, forêt, etc. Donc là, tout ce que vous voyez devant moi, ici, ça sera que des voitures. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous prenez pas la tête à dire « Ah, si je viens de loin, etc. » J'ai envie de dire, si tu viens de loin, fais en sorte d'arriver la première heure du rassemblement. Mais franchement, on a tellement de place. Sachant qu'il y a un endroit là-bas, au niveau de l'accès, où j'ai prévu de garer 0 voiture. C'est ce que j'appelle un accès tampon. Si jamais on a plus de monde que ce qu'on pense, on peut rajouter, je dirais, une petite 50aine de voitures là-bas. Donc
Voilà, je pense que honnêtement, il n'y a pas besoin de se stresser la vie pour ça, sauf si vraiment je suis surpris et qu'on a 1500 voitures, ou dans ces cas-là, il faudra attendre le fameux roulement. Alors également, pour tous ceux qui viennent de loin, qui seraient intéressés pour le couchage, je suis en train de voir avec la mairie pour qu'elle me fasse une liste des hôtels, des gîtes, des maisons, des chambres, etc. dans le secteur. Donc j'irai jusqu'à 20 km à la ronde et je vous publierai tout ça sur internet, comme ça libre à vous de faire marcher le business local pour le couchage. Je rappelle également pour l'organisation, si vous souhaitez venir, les 2 événements sont créés sur Facebook. C'est-à-dire que vous avez un événement avec le GLB blanc, un événement avec le GLB violet. Le GLB blanc, c'est au mois de juin, le GLB violet, c'est au mois de juillet. Vous tapez Rassemblement GLB sur Facebook, vous allez trouver les 2 événements. Vous pouvez venir bien évidemment aux 2 événements, il n'y a absolument aucun problème, il n'y a pas de restriction. Mais l'idée, c'est que si vous venez, alors dans ces cas-là, inscrivez-vous sur l'événement. Ça nous permettra, nous, de pouvoir gérer au mieux l'afflux de personnes. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a 700 personnes qui sont inscrites sur le truc Facebook, ça veut dire que potentiellement, on va en avoir 1000. Donc dans ces cas-là, moi, je vais immédiatement essayer de gratter un peu plus de place pour avoir quelques voitures. Et on va essayer de et je vais surtout essayer de vous prévenir pour que ceux qui viennent de loin puissent avoir une place. A l'inverse, si on est, je sais pas, 400, ça veut dire que je suis large, donc j'ai rien besoin de faire. L'idée de vous inscrire sur Facebook me permet vraiment de pouvoir ajuster au mieux l'événement et surtout en nombre de bénévoles. Si j'ai 1000 exposants, je ne vais pas avoir besoin du même nombre de bénévoles que si j'en ai 400. Donc l'idée, je compte sur vous. Vous pouvez venir aux 2, 25 juin, 30 juillet. Vous mettez sur le rassemblement GLB sur Facebook, intéressé ou présent si vous êtes sûr d'être là. Et moi, ça me permet de pouvoir gérer tout ça. Donc là, on a encore tout ça où on peut exposer. Vous avez vu la taille du chien par rapport au terrain. Quand je vous dis que c'est grand, c'est que c'est très grand. Si on a vraiment des 4x4 de l'extrême, ils peuvent même se stationner dans la pente ici. Je n'ai pas encore terminé de nettoyer tout ça. Mais tout ça sera nettoyé pour l'événement. Donc là, par contre, c'est uniquement du 4x4 parce que là, ça grimpe. Mais ça peut être sympa. On a également une partie ici que vous voyez avec les 2 pommiers. Les 2 pommiers que vous voyez ici, toute cette zone-là, je ne l'ai pas prévue. Ça fait partie aussi de mon espace tampon. Pourquoi? Parce qu'il est en limite de propriété privée et il y a une partie qui est en pente. Mais, encore une fois, si on voit que les gens veulent absolument venir, voilà, c'est full, on libérera, on peut mettre encore 30-40 voitures ici. Donc entre là-bas et là, je pense qu'on peut mettre 80 voitures supplémentaires, ce qui sera notre espace tampon. Pour l'instant, je ne le compte pas, je l'entretiens. Et au moins, si on est agréablement surpris, on pourra vous accueillir au mieux. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous dis. J'ai eu plusieurs fois la question de gens qui me disent « on vient de loin, est-ce qu'on est sûr d'avoir de la place, etc. » La réponse est oui. Franchement, on a fait tout en œuvre pour que vous puissiez avoir la place qu'il faut. Donc maintenant, on va parler un petit peu de l'accès exposant avant de s'attarder à l'accès visiteur. Donc ici, en gros, tous les véhicules seront exposés à partir de l'arbre que vous voyez là. Là, on est sur une zone qui est plate. Donc tout ça jusqu'à là-bas, vous voyez là où on était tout à l'heure, c'est très loin maintenant. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y a une descente. Une descente qui est en plus mal foutue. Donc on a terrassé un chemin qui est ici, où la pente est très douce. Donc là, on a vraiment une pente douce, vous voyez. Où là, on passe avec toutes les voitures. Vous voyez, pente pas terrassée, pente terrassée. Ça, bien évidemment, ça ne va pas rester comme ça. Le 12 juin, la semaine avant l'événement, je fais livrer 80 tonnes de gravier pour gravillonner toute cette descente-là. Donc là, vous allez avoir une belle petite descente en gravier qui vous donne l'accès à l'herbage. Et dans l'herbage, on roule au pas pour aller se stationner. Voilà, vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on prend ce chemin-là, on remonte le chemin de l'exposant. Donc, l'exposant arrivera non pas par le portail chez moi, mais par le portail de l'herbage. On a un portail séparé. L'idée, c'est vraiment de séparer notre vie privée de l'événement. Vous allez pouvoir voir, mais je veux personne dedans. Ça semble logique. Donc là, c'est balisé. Hop, tout ça, ça va être gravillonné. Et en gros, les exposants arriveront par là. Donc ici, on a le portail exposant. La route qui se trouve ici, c'est une route qui dessert uniquement mon voisin et moi. C'est pour ça que les exposants rentreront par ici. Déjà parce que là-bas, la descente, elle est trop pentue pour la faire en voiture. Et surtout, ça permet de filtrer. On aura 2 flux, les exposants, les visiteurs. Tout sera indiqué sur la route. Vous allez avoir des panneaux, il vous suffira simplement de suivre les panneaux exposants aux visiteurs. La route sera fermée au bout là-bas. C'est-à-dire que le filtre
puisqu'on ne peut pas faire demi-tour ici, le filtre des voitures se fera au bout là-bas. C'est-à-dire les voitures qui sont trompées entre le parking visiteur et le parking exposant, ou tout simplement, quand il n'y a plus de place, les barrières sont fermées, il faut attendre simplement que ça sorte pour pouvoir rentrer. Donc vous allez vous stationner au parking visiteur si vous souhaitez. Donc là-bas, ce sera ouvert tant qu'il y a de la place libre ici. Quand il n'y a plus de place libre ici, c'est fermé là-bas. Là, je parle surtout pour le mois de juin, pour le 25 juin, où on risque d'avoir des places relativement limitées. C'est 150 places, on va monter jusqu'à 200 places, mais on ne veut pas monter plus parce que l'idée, c'est de faire vraiment un test. Donc, vous êtes autorisé à rentrer, vous avez payé les 3 €, vous prenez la rue là, vous rentrez là, vous reprenez le chemin qui sera en gravier et vous arrivez dans l'herbage où les bénévoles vont venir vous placer. Là-haut, vous voyez, si on se décale, il y a un chemin que j'ai terrassé également. Alors ça, c'est le chemin qui va permettre aux visiteurs de rentrer dans l'herbage pour aller voir les voitures. Par contre, je ne veux aucune voiture qui passe par là-bas. C'est pentu, seuls les 4x4 passeront, mais surtout, il n'y a pas à avoir de voiture qui passe. Donc maintenant, on va aller là-bas et je vais vous expliquer comment ça va se passer pour les visiteurs. Donc là, ici, on aura l'accès visiteur. Donc les visiteurs se stationneront sur le champ en haut, qui nous appartient également. Ils arriveront de la route, tout ne sera pas noté. Ils se stationnent, ils descendent à pied et ils arrivent sur l'événement, avec le village qui se trouve du coup là-bas. On sépare les visiteurs des exposants pour mieux gérer le flux, mieux gérer le stationnement et surtout pour avoir 2 accès, donc éviter les bouchons sur la grande route et qui plus est, pouvoir tout simplement filtrer entre les places gratuites et les places payantes. Voilà. Donc là, on grimpe. Ici, ce sera balisé. Ce sera uniquement pour les visiteurs. Et ici, on se trouve du coup sur le parking visiteur. Ici, on peut accueillir entre 150 et 200 voitures. Alors, pourquoi je dis entre 150 et 200 voitures? Parce que 150, c'est en démarrant d'ici. Voilà. Et 200, c'est en allant jusque là. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, mais ici, on a une partie qui est en dévers. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On connaît les gens qui ne savent pas conduire, qui vont se garer comme ça, et qui, quand ils vont repartir, vont faire cirer l'embrayage, et ils vont s'enterrer. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre une rue balise, ici, pour uniquement autoriser le stationnement sur l'herbage plat. Et si on voit qu'il y a trop de monde, dans ces cas-là, les bénévoles ouvriront cet accès-là uniquement aux véhicules 4 roues motrices. Donc tout ce qui va être 4x4, berline 4 roues motrices, etc. auront le droit de se stationner ici. Parce qu'une 4 roues motrices, ça sortira sans aucun problème. Une traction, une propulsion aussi, mais ça dépend qui conduit. Donc voilà, l'idée c'est qu'ici, on peut accueillir entre 150 et 200 voitures. On a l'accès qui se fait là-bas au niveau de la départementale. Donc là c'est pareil, je vais mettre du gravier. Aujourd'hui c'est un accès champ. Je vais mettre du gravier parce qu'il y a une légère petite pente. Donc l'idée c'est d'une de l'adoucir et de deux, vu le nombre de voitures qui va passer, tu vois, tout le monde ne va pas passer sur les mêmes places ici. Par contre, tout le monde va passer par l'entrée. Donc si l'herbe elle est un peu verte, ça va vite patiner. Donc l'idée c'est de mettre gypsy. Donc voilà, ici on a l'accès. Donc en gros, les visiteurs passeront par ici. Mila. Et vous le voyez derrière moi, on est sur une départementale. C'est pour ça qu'ici on a des dérogations. La vitesse sera limitée à 50 km/h. Vous aurez des panneaux qui vous expliquera le parking visiteur ici. Et pour aller au parking exposant, ce sera la route juste d'après. Et dans ces cas-là, vous descendez et là-bas, on peut faire facilement 1 km, 1,5 km de bouchon sans déranger qui que ce soit, du moins sans créer d'accident. D'où l'idée de faire 2 parkings séparés. Donc voilà un petit peu la surface que peut accueillir les visiteurs. Donc là, je mets un point également important. Gypsy, viens mon gros. Je mets un point également important sur les mêmes consignes qu'en bas. C'est-à-dire, si je vois des visiteurs qui mettent des poubelles en dehors des poubelles, qui ne respectent pas les lieux, burn, accélération, etc., ou qui s'amusent à faire un concours de rupture sur le parking visiteur, il n'y aura pas, enfin, comme je dis à chaque fois, vous n'êtes pas des gamins, c'est pas 1, 2 et 3. Ce sera 3 directs, tu dégages, ok? Le but, c'est que je veux que ça se passe bien et que ça reste propre, qu'on puisse renouveler cette expérience-là. Et surtout, moi, j'ai autre chose à foutre
que de ramasser la merde des impolis pendant une semaine. Donc du coup, je serai intransigeant là-dessus et les bénévoles seront intransigeants là-dessus. Si ces règles ne sont pas respectées, c'est dehors direct. Voilà. Il y aura des toilettes. On est obligé de faire payer l'événement pour financer des toilettes. Je veux voir personne qui va déposer sa pêche derrière mes buissons. Parce que sinon, c'est pareil. Tu vois, je prends ta petite crotte, je te la mets dans ton coffre et tu dégages. Ça va se passer comme ça. Donc voilà un petit peu pour les lieux du RASO. Donc vous voyez, je pense qu'on a quand même bien remis à plat le terrain. On a créé des accès, on a fait quelque chose de bien sécurisé, on a séparé les visiteurs des exposants. On va faire un petit coin avec des stands, etc. Ça va être super chouette. On a fait tout dans les règles, mairie, préfecture, etc. On attend encore quelques validations de stands locales et également au niveau de la gendarmerie. Et on va faire quelque chose de super chouette. Alors également, s'il y a des gens qui sont pilotes de drone ou je sais pas et qui souhaiteraient bénévolement venir faire des belles images en drone de l'événement, bah, c'est avec plaisir. Vous pouvez me contacter organisation.glb@gmail.com. Donc les amis, je résume tout. 26 juin, premier rassemblement test, gratuit visiteur, gratuit exposant, 200 places maximum pour les exposants et pas de stand, juste un stand My Little Garage, donc une boutique éphémère sur l'événement. Petit événement qui est déjà pas mal, 200 voitures. Au mois de juillet, on met le paquet. Dans ces cas-là, vous avez entre 700 et 900 voitures ici. Vous avez le parking visiteur, vous aurez les toilettes, vous aurez le village mécanique avec tous les exposants, vous aurez la restauration sur place. Le prix par voiture, c'est 3 €. Aussi simple que ça permet juste de financer en partie les toilettes et nous, on prend tout le reste à notre charge. Si on a des bénévoles, si on a des gens qui possèdent de la restauration rapide, burger, pizza, tout ce que vous voulez, et que vous voulez venir assister à l'événement le 30 juillet, dans ces cas-là, contactez-moi à organisation.glb@gmail.com et ce sera avec plaisir. Je rappelle également que pour le 30 juillet, on a une double date avec des doubles dérogations. En cas d'intempéries violents qui empêchent l'événement le 30 juillet, l'événement sera automatiquement repoussé au dimanche suivant, le 6 août. On a toutes les demandes, tout est carré, etc. Mais on va espérer qu'il fasse beau comme aujourd'hui et que tout se passe bien pour le 30 juillet. Voilà les amis, je rappelle également que les deux événements sont disponibles sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, que je puisse savoir à peu près le nombre de personnes qu'il y aura pour vous accueillir au mieux. On a un rassemblement GLB images blanche et jaune. On a un rassemblement GLB images violette et bleue. Le blanc, c'est pour juin. Le violet, c'est pour juillet. Inscrivez-vous et ça me permettra de vous accueillir au mieux. En attendant les amis, merci à tous. Je compte sur vous pour votre présence. Je compte sur vous également pour le respect des règles de sécurité mais aussi environnementales. Les amis, un grand merci à tous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, je t'attends avec plaisir le 25 et le 30 juillet. Allez, abonne-toi à la chaîne. On se retrouve très prochainement. Ciao.